Coucou, c'est Tata Nexua et bienvenue dans ce Tata vous t'aime réseau, le 8e de cette famille. Aujourd'hui, on va vous parler de YouTube. Et oui, enfin, c'est là où Tata Nexua évolue depuis 2 ans et demi. C'est quoi YouTube? Que faut-il savoir pour se lancer? On va voir ça ensemble. On verra la semaine prochaine une vidéo conseil d'écriture avec comme sujet l'inspiration. En attendant, monétisez-moi ce générique. Pour ne louper aucune vidéo, abonnez-vous et activez la cloche. YouTube, c'est quoi? YouTube est une plateforme grâce à laquelle on peut visionner des vidéos, mettre en ligne nos propres vidéos et interagir avec d'autres utilisateurs par le biais de likes, de dislikes, même si maintenant ils sont un petit peu cachés, les créateurs et les créatrices les voient quand même, évidemment. Et oui, on peut aussi également partager des vidéos, vous pouvez récupérer le lien et les partager sur d'autres réseaux par exemple. YouTube est une page web de référence pour des millions, milliards même, d'utilisateurs. Depuis 2006, YouTube appartient au groupe Google. Sachez que YouTube est le 2e site web le plus visité au monde. Et si vous vous demandez qui est le premier, le moteur de recherche Google. Quelques chiffres. C'est parti, je sais que vous adorez ça, les chiffres clés de YouTube en 2021 dans le monde. 2,291 milliards d'utilisateurs utilisent YouTube chaque mois. Plus de 90 000 vidéos sont vues en 1 seconde sur YouTube. Chaque jour, c'est plus d'1 milliard d'heures de vidéos qui sont visionnées sur YouTube par les internautes. Il y a aussi également plusieurs milliards de vues par jour. Plus de 70% des vidéos YouTube sont vues sur mobile. 37% du trafic mondial sur mobile se fait sur YouTube, devant Facebook 8,4% et Snapchat 8,3%. Sachez que par jour sur YouTube, c'est 720 000 heures de vidéos qui sont ajoutées. Alors ce qui signifie qu'il vous faudrait 82 ans pour regarder l'intégralité des vidéos qui sont juste ajoutées en 1 heure, en fait, sur la plateforme. En 2022, c'est la chaîne T-Series qui était la première au monde avec 205 millions d'abonnés. Passons maintenant aux chiffres de YouTube en France. 49,6 millions de visiteurs uniques se rendent sur YouTube chaque mois. Plus de 450 chaînes YouTube ont dépassé le seuil du million d'abonnés. 76 millions de vidéos musicales sont visionnées chaque jour, en France, toujours. Et sachez que 75% du top 100 des musiques les plus écoutées en France viennent d'artistes français. Eh oui. Parlons un petit peu audience. 39 millions de Français de 18 ans et plus regardent des vidéos sur YouTube, ce qui fait, selon une étude de Médiamétrie, 77% de couverture. Ils sont 16 millions à visionner des contenus sur la plateforme de streaming chaque jour. Le temps moyen à passer sur YouTube est de 50 minutes pour les 18-34 ans, à savoir c'est plus 5 minutes par rapport à septembre 2020, et il est de 31 minutes pour les 25-49 ans. Là aussi, il y a de plus en plus de minutes, ce qui signifie que les personnes passent de plus en plus de temps sur la plateforme. Et aussi, autre information très importante, YouTube est disponible dans plus de 100 pays et traduit dans 80 langues, soit 95% des internautes. À titre de comparaison, d'après justement l'article qui est comme toujours dans les sources, Facebook est disponible que dans 43 langues, et après pourquoi, aucune idée, l'article ne le dit pas. 79% des internautes possèdent un compte YouTube. 62% des entreprises utilisent cette plateforme pour poster des vidéos. 90% des utilisateurs ont découvert une nouvelle marque ou un produit grâce à YouTube. Le nombre de chaînes qui génèrent des revenus à 6 chiffres, a augmenté de 40% en 1 an. Alors non, la chaîne Tata Nexua n'est pas là-dedans. Plus de 2 millions de créateurs sont inscrits au programme partenaire YouTube. Là, il y a effectivement Tata Nexua dedans puisqu'on est monétisé. Mi Adezu est la première vidéo postée sur YouTube le 23 avril 2005 par son cofondateur Jawed Karim. Elle comptabilise plus de 82 millions de vues sur la plateforme. La visibilité moyenne des pubs sur YouTube atteint 95%. Alors, pas chez moi, vous devez avoir trop de blocs pubs, les gens. Bref, en tout cas, c'est 30 points au-dessus de la moyenne sur le web et sur mobile. Le langage. S'abonner. C'est gratuit sur YouTube, c'est ce petit bouton là. Juste après, vous allez voir une cloche et activez la cloche. Vous avez sûrement déjà dû entendre cette phrase, c'est simple, vous choisissez avec la cloche si vous voulez recevoir aucune notif, si au contraire vous voulez des notifs personnalisés ou toutes les notifs. En gros, toutes les notifs, c'est quand par exemple il y a même des posts en onglet communauté, tout ce qui est live, etc. Il y aura toutes les notifs, alors que notifs personnalisés, c'est vrai que ce n'est pas toujours, en fait, vous ne recevez pas des notifs à chaque fois qu'il y a une vidéo qui est postée, par exemple. Ouais, j'ai fait le test.
Rejoindre. Alors rejoindre, ça c'est payant, c'est pour soutenir le créateur ou la créatrice en échange de contrepartie via YouTube. Ça peut être des réductions pour des produits, des badges de fidélité à côté de votre nom dans les commentaires et chats en direct, quand par exemple la personne est en live. Et non, sur la chaîne Tatanexual, nous n'avons pas encore activé les souscriptions, parce que pour le moment, on n'a pas encore de contrepartie, on va dire, à offrir. Et puis si c'est juste pour nous soutenir financièrement parlant, il y a déjà les plateformes Utip, Tipeee qui existent. Mais je comprends totalement les créateurs et les créatrices qui justement peuvent offrir des contreparties, peuvent justement proposer des réductions, et bien de faire effectivement ça. Monétisation. Alors ça, tout le monde en parle de la monétisation YouTube. Je pense que ça, c'est pas forcément un mot qui va poser problème, mais attention, vous n'y avez pas accès tout de suite. Voilà, ou alors il faut vraiment justement percer, faire le buzz, etc. Oui, ça aussi c'est possible. Malheureusement, dans la majorité des cas, il faut y aller par étapes, par palier, et ça peut être très long. Alors il va vous falloir minimum 1000 abonnés déjà, qui est déjà pas mal, et 4000 heures de visionnage sur 12 mois, hein, c'est-à-dire vraiment sur 12 mois, hein, sur 12 mois on va dire peut-être glissant, et pas forcément sur une année, hein, vraiment sur les 12 derniers mois. Et vous pouvez perdre ce statut. Alors pas tout de suite, hein, si vous avez 3898 heures de visionnage sur le mois, on va dire plus 1 ou N+2, non. Dans mes souvenirs, justement, j'avais vu, et j'ai fait d'ailleurs une formation YouTube là-dessus, je crois qu'on a à peu près un an pour remonter la barre, donc vraiment quand même un certain temps. Puis ça va dépendre des périodes, effectivement, les heures de visionnage, puisque l'été, l'été par exemple, il y a très peu de publicitaires, il y a très peu aussi de vidéos qui sont postées, parce qu'il y a personne, parce que tout le monde est en vacances. Donc forcément, vous allez avoir moins d'heures de visionnage, hein, contrairement par exemple à Noël, où là, vraiment, ça peut effectivement bombarder. Mais bon, ça on va un petit peu en reparler, les publicités qui vont se mettre sur votre vidéo, parce que je rappelle, vous ne pouvez pas choisir les publicités qui vont se mettre. Et puis en plus, maintenant, depuis peu, YouTube met quand même des pubs à des endroits que vous n'avez pas décidé, et ce, même si vous n'êtes pas dans le programme partenaire YouTube. Ce qui signifie qu'il y a certaines pubs, je ne perçois absolument rien, ainsi que mes petits camarades. Ah, et j'en profite aussi un petit peu pour remettre une couche, parce que dernièrement, il y a quand même quelqu'un qui est venu me dire « Oh là là, mais dis donc, que ça parle un petit peu politique sur ta chaîne. » Ouais, pourquoi ? Il y a une pub avec un certain ancien président de la République sur ta chaîne, quoi. Ah, oui, mais alors en fait, ça c'est YouTube qui gère, hein, c'est pas du tout moi qui choisis les pubs. Voilà, je le rappelle quand même, hein, ce n'est absolument pas moi qui choisis « Ah bah tiens, cette marque-là, je veux bien sa pub ». Non. Et même quand j'essaie justement de voir les pubs qu'il y a sur la chaîne, moi j'en vois, et puis la personne à côté de moi sur son téléphone va pas voir les mêmes. Bref, collab. Vous avez déjà dû entendre ce terme, c'est quand un youtubeur ou une youtubeuse fait une collaboration avec un autre youtubeur, une autre youtubeuse, ou même peut-être un ou une artiste. On invite justement une personne de l'extérieur pour écrire ou faire la vidéo justement avec nous. Partenariat, placement de produit. Alors si j'ai été payée par exemple pour parler d'un sujet, d'un produit, ou que j'ai reçu de l'argent pour faire une vidéo, je suis obligée de cocher dans les options « Ma vidéo contient une communication commerciale telle qu'un placement de produit, un parrainage ou autre type de promotion ». Et attention, parce que ça c'est régi par les règles de la consommation de YouTube, et donc ouais, il y a du coup aussi un contrat à signer avec la marque, avec justement ce partenaire-là. Donc faites bien attention à ça. Les fiches, un petit peu on va dire comme si on épinglait ou qu'on mettait un post-it à un endroit justement de la vidéo quand on fait référence à une vidéo déjà sortie. Vous avez déjà dû certainement en voir sur la chaîne, c'est par exemple quand je dis fiche, et justement il y a un petit i qui apparaît, et là vous pouvez directement on va dire cliquer, ça va lancer la vidéo à laquelle je fais référence, sans on va dire la chercher dans les méandres de YouTube. Pour faire concurrence à TikTok, YouTube a lancé le Shorts. Vidéo courte de moins d'1 minute. C'est simple, en fait, dès que vous allez télécharger une vidéo qui fait moins d'1 minute, ça va se mettre automatiquement dans la playlist Shorts, en fait, sur votre chaîne YouTube. Et est-ce que je peux dire que ça reprend les mêmes codes que TikTok, mais sans être du TikTok, parce que, voilà, c'est YouTube qui a essayé de faire un truc, hein. Décryptage et première visite. Alors, c'est parti pour la connexion. Alors effectivement, vous pouvez utiliser votre compte, entre guillemets, Google, c'est-à-dire vous avez un compte Gmail, par exemple, mais ce n'est pas forcément obligatoire. Il est vrai que pour Tatanexual, j'ai préféré tout regrouper. Alors vous vous connectez, et c'est vrai qu'avec Google, je ne sais pas si vous avez déjà fait gaffe, mais c'est vrai que si vous êtes sur la page justement d'accueil de votre navigateur et que vous avez Google, vous allez avoir justement des petits points, des petits points en carré, vous cliquez dessus, vous pouvez avoir accès au mail, évidemment avec Gmail, à votre Drive et également à YouTube.
Et évidemment, quand vous avez aucun contenu, ça va être marqué chaîne sans contenu. Vous pouvez personnaliser le bandeau, voilà, on va dire la couverture, hein, l'image justement que tout le monde va voir. Attention, puisqu'en effet, le format n'est pas le même, que ce soit sur une télévision, sur un ordinateur ou encore sur un mobile. Vous pouvez évidemment changer la photo de profil, le à propos également, en mettant par exemple quelques lignes sur vous. Regardez par exemple ce que nous on a mis, à savoir voilà, Tata Nexua, c'est quand même aussi l'association donc de Maritza Jaillet et de Léonard Tenoz. Et là, grosso modo, par rapport à personnaliser son profil, ça va être, on va dire, un petit peu près tout. Alors oui, après, vous pouvez aller vraiment plus dans le détail avec les paramètres directement dans la chaîne YouTube. Vous allez justement préciser de quoi votre chaîne va parler. Vous allez mettre, on va dire, ce qu'on appelle des tags de chaîne. Ça, c'est pareil, c'est exactement comme les tags que vous pouvez mettre sous une vidéo. Il faut effectivement qu'ils soient pertinents et qu'ils parlent évidemment, que ça concerne la vidéo. Là, c'est pareil au niveau de la chaîne. Bon, moi, par exemple, ça va être du booktube. Je parle en plus maintenant un petit peu aussi d'actualité littéraire. Et effectivement, il faut le marquer dans les tags. Alors, c'est simple. Si par exemple, vous avez envie de commenter sous une vidéo YouTube, il faudra effectivement vous connecter, avoir un compte. Vous pouvez donc liker, disliker si justement vous n'avez pas apprécié la vidéo, la partager, ça, il n'y a pas de problème. Et si jamais justement vous avez envie de poster votre première vidéo, allez, vous êtes vraiment ready, c'est parti! Alors déjà, sachez qu'il y a effectivement un espèce de logiciel de montage intégré dans YouTube. Personnellement, je ne l'utilise pas. Voilà, après il y en a, je sais, il y a une personne que je connais qui l'utilise, qui me dit que voilà, pour les cuts, c'est pas mal. En revanche, vous pouvez pas non plus faire beaucoup de choses, mais ça peut aider. Puis il faut quand même, on va dire, le savoir. En revanche, là où je porte votre attention, c'est par exemple pour les bandes son, les bandes sonores, les musiques, parce que ça c'est très important, puisque très souvent, on se demande comment faire, parce qu'on ne peut pas utiliser toutes les musiques. Je vous rappelle qu'elles ne sont pas toutes libres de droit et aussi libres aussi de commercialisation si jamais vous voulez monétiser vos vidéos un jour. Oui, parce que nous, ça fait un petit peu avoir quand on est passé à la monétisation. Il y avait des musiques qu'on prend toujours dans la bibliothèque audio de YouTube et on avait regardé la licence, elle était effectivement libre de droit, cette musique. Il y avait juste besoin de noter la paternité, le droit de paternité, puisque ça évidemment ça reste. Mais en fait, c'était pas libre de commercialisation, ce qui signifie qu'on ne pouvait pas entre guillemets toucher de l'argent avec. Et du coup, la musique a sauté. Donc il a fallu effectivement la changer. Mais si justement vous cherchez des musiques, que ce soit même pour vos book trailers, ou même juste, voilà, si vous avez envie de vous lancer sur YouTube, que ce soit pour parler d'écriture, pour parler de lecture, ou pour parler aussi d'une toute autre passion que vous avez, n'hésitez pas à regarder dans la bibliothèque audio de YouTube. Alors ensuite, question logiciel de montage, j'en ai déjà parlé, nous on utilise Adobe Premiere Pro, vous pouvez totalement aussi utiliser un logiciel gratuit, il y en a plein, j'avais déjà d'ailleurs donné pas mal de trucs et astuces il y a pas mal d'années. Je me demande si c'était pas pour la FAQ des 300 abonnés ou un truc comme ça. En termes de micro, je sais qu'il y en a pas mal qui apprécient les micro-cravates. Moi personnellement, j'aime bien le micro avec un bras articulé. On a aussi un micro-cravate, mais j'ai moins aimé en termes de son ce que ça donnait. Et aussi, je me prenais, on va dire, les pieds dans les fils, dans les trucs. Alors je sais qu'il en existe très certainement des sans fil, mais j'ai pas eu envie en fait de redépenser de l'argent là-dedans. Et puis si vraiment il y a un problème avec le son, vraiment pire du pire des cas, les caméras très souvent peuvent effectivement enregistrer le son. Vous pouvez aussi mettre un micro sur la caméra, mais alors là je ne suis absolument pas experte là-dedans. Mieux demander à quelqu'un qui est un petit peu plus calé. En termes de caméra, on vous rappelle que nous avons commencé avec une webcam, une toute petite webcam qui a coûté 20€, enfin 19,99€. La qualité était pourrie, évidemment. Puis grâce à vous, on a justement pu investir. Nous avons actuellement le A6100 de Sony, que je trouve pas mal parce que bon, il me suit justement quand je bouge, ça floute on va dire un petit peu l'arrière. Et puis voilà, c'est vrai que par rapport au retour, parce que j'ai effectivement un retour même s'il est tout petit, ça permet on va dire effectivement de savoir où on se cadre dans l'image. Bref, vous avez votre caméra, vous avez votre micro, vous avez votre logiciel de montage, vous avez aussi peut-être vos musiques, et bien c'est très bien, j'ai envie de dire, lancez-vous. Mettre en ligne une vidéo. Vous avez votre vidéo, et bien déjà, n'oubliez pas dans le titre en fait, de mentionner justement votre sujet. Par exemple, cette vidéo-là, ça va s'appeler Tata vous t'aime réseau YouTube. Pourquoi ? Alors personnellement c'est dans une formation YouTube, parce que YouTube effectivement vous propose des petites formations, un petit peu comme des modules, que j'ai vu qu'il fallait quand même avoir un petit rapport par rapport à l'algorithme entre le titre de la vidéo que vous allez uploader, les tags que vous allez mettre dedans, le titre, et ce que vous allez mettre aussi dans les toutes premières lignes de la description. À voir, bon après j'ai pas forcément vu un plus d'impression par rapport à ça, mais en tout cas je teste. Quand vous mettez en ligne votre vidéo, ne vous inquiétez pas, elle ne se met pas en public tout de suite, même si nous on fonce un petit peu
peu pour la mettre privée au cas où. Vous pouvez effectivement de toute façon la programmer. Nous on programme toujours effectivement les vidéos pour le mercredi et le dimanche. Ouais bon d'accord, des fois à 16h59 le mercredi on est encore dessus, donc je la mets en ligne à 17h et je suis encore en train d'écrire la fin de la description. Mais c'est rare, hein, c'est rare. Remplissez bien effectivement la description, les tags. Si justement vous voulez mettre des hashtags, mais vous pouvez en mettre que 2 en fait sur YouTube, donc très souvent moi je mets hashtag auteur ou hashtag booktube aussi. Ça peut être hashtag actualité si par exemple c'est le JEL, le journal extralité. Mais grosso modo c'est tout ce qu'il y a à savoir en fait pour se lancer sur YouTube. Et il va falloir trouver votre style, il va falloir justement amener votre patte. J'en parlerai évidemment puisque j'ai l'intention en fait de faire un live concernant ça. Comment justement vraiment se lancer sur YouTube avec par exemple vos questions que vous pourriez vous poser. Mais franchement moi j'ai toujours tendance à dire aux gens mais foncez, allez-y. Et parlez justement de ce qui vous anime le plus, de ce que vous aimez. Être auteur sur YouTube. Il est vrai ça, pourquoi aller sur YouTube quand on est auteur ou autrice? Pour parler déjà de son univers, pour faire sa com, pour mettre justement ses book trailers et bien d'autres choses, ne négligez pas aussi YouTube. Par exemple, eh bien regardez justement, parcourez les chaînes des autoristes. Il y a parfois des conseils d'écriture, des conseils pour les maisons d'édition, l'auto-édition, des conseils pour écrire des livres dans tel ou tel genre, et parfois aussi des chroniques. Que ce soit des chroniques face caméra ou comme nous des chroniques vidéo qui peuvent vous plonger justement dans l'univers de l'ouvrage, avec une ambiance et tout ça. Alors je vous ai demandé sur Insta pourquoi êtes-vous sur YouTube et pourquoi bien vous n'y étiez pas par exemple. Jessica Apiren et Stéphanie donc correction n'y sont pas encore. Pour Jess, elle aimerait justement se lancer mais a peur de poser ses coronets sur la table. Ah ouais, oui je sais meuf, tu m'as dit que tu en voulais plus que des ovaires donc maintenant tu assumes. Quant à Stéphanie Plume des mots, c'est le manque de temps et en effet, je préfère vous prévenir tout de suite, ça demande du temps. Vous vous rendez pas compte que tourner une vidéo, faire les cuts, donc faire on va dire le montage, après l'uploader, donc si vous avez la fibre ça va être assez rapide, mais après il va falloir l'uploader, faire la description, mettre aussi vos sources, donc les liens, si par exemple vous avez utilisé des ressources, des livres, ou même des vidéos pour la faire, la vôtre, il va falloir effectivement les mettre dans les sources, et ça prend effectivement du temps, et en plus il faut vérifier que tous les liens aussi fonctionnent, parce que de temps en temps il y a des liens qui fonctionnent, et puis bam la vidéo sort, et comme ça m'est aussi arrivé, il y a un lien qui fonctionnait le matin même, et bien le soir on m'a annoncé ah bah le lien ne fonctionne plus, ah là, ça peut arriver. Pour Saskia. Au départ, j'ai créé ma chaîne pour y poster mes compos musicales, puisqu'on me disait souvent tu fais des musiques mais on peut les écouter nulle part. Au fil du temps, j'ai ajouté des speed drawing, dessins en accéléré, et maintenant, il y a aussi ce qui tourne autour de mes livres, cover revolve, composition musicale liée à mes ouvrages, audiobook, etc. J'ai déjà pensé à faire une autre chaîne uniquement dédiée aux livres pour que ce ne soit pas trop noyé au milieu des speed drawing, mais je pense que je vais garder tout au même endroit au final vu que ça se recoupe. Je suis complètement d'accord. Mais je crois qu'actuellement il n'y a plus grand chose qui m'anime, c'est beaucoup de travail et de temps, pour juste quelques vues, à chaque fois je me dis que c'est du temps qui pourrait être utilisé à faire autre chose. Tuer des persos par exemple. Ah. Alors je la rejoins tout à fait, il est vrai qu'on peut facilement, on va dire, se démotiver, se démoraliser. Je vous conseille, mais vraiment très sincèrement, d'éviter de regarder votre nombre d'abonnés tous les jours. Ne le regardez qu'une fois par semaine, qu'une fois par mois, ça suffit parce que en fait ça fluctue. Par exemple, dès qu'il y a une vidéo qui va sortir chez nous, on peut perdre directement 4 ou 5 abonnés et puis on va peut-être en gagner 2 le lendemain et encore 3 après. Après on peut peut-être en gagner aussi 6 à un moment. Donc ça ne sert à rien, on va dire, de se faire du mal et de voir la dent de scie en fait. Regardez une fois par semaine, ça suffit. Et c'est pareil aussi en nombre de vues. Et évidemment, il y a des vidéos qui vont moins bien marcher que d'autres. Il y a pas mal de personnes, il suffit de voir la vidéo la plus populaire sur la chaîne, ça concerne les logiciels d'écriture, il y a aussi les vidéos sur les contrats, sur comment faire une chronique, et puis il y a certaines chroniques vidéo, et qui fait plusieurs mois, il y a personne qui les regarde, c'est pas grave, c'est normal, ça arrive. Pour GE Froideval, au départ c'était upload de courtes vidéos, parce qu'on ne pouvait pas faire plus de 3 minutes à une époque, pour montrer des extraits de films d'un acteur que j'adore et qui n'est pas très connu, et maintenant ça sert plus de stockage. Il est vrai aussi que YouTube peut vous servir de stockage, il faudrait pas non plus oublier que, contrairement à certains drives qui sont limités, au bout d'un moment il faut payer pour avoir plus de gigas, YouTube c'est gratuit. Et puis je vous rappelle que vous n'êtes pas obligé de mettre vos vidéos en public, vous pouvez les mettre en non répertorié par exemple. Pour Jonathan Huillier, alors j'ai même 2 chaînes. Une qui avait été créée en parallèle de mon blog en 2018. J'y parle lecture et séries principalement, mais bon c'était un peu au rythme de mes envies. Il y a aussi quelques interviews d'autres auteuristes, ainsi que les book trailers de mes romans, ou bien des vidéos plus pro avec mes portfolios, etc. J'ai aussi une chaîne ASMR, Autonomous Sensory Median Response. Alors une relectrice du script m'a demandé de traduire, je vais tâcher de faire au mieux. Pour moi, l'ASMR c'est lié au bien-être, au calme, à la relaxation. Alors ça peut être au travers des sons, des paroles, de léchage, de micro. Jonathan le fait depuis 3 ans.
Souffrant d'insomnie, les vidéos ASMR m'ont beaucoup aidé et j'avais envie d'aider d'autres personnes à mon tour. J'y fais aussi la lecture chuchotée de l'un de mes romans en ce moment. Je ne m'y attendais pas, mais faire des vidéos m'a apporté beaucoup au niveau personnel, plus de confiance en moi, meilleure acceptation de mon image et de ma voix. J'ai aussi appris plein de choses au niveau du cadrage, de l'éclairage, bref, c'est vraiment cool. Je le rejoins complètement là-dessus, d'ailleurs on peut le voir aussi dans l'évolution de moi et de la chaîne Tata Nexua. Ah oui, au début, mais c'était catastrophique, et au fur et à mesure, effectivement, on évolue, on trouve aussi, on va dire, son style, on trouve son rythme, on trouve justement ce qu'on apprécie. Moi, par exemple, j'adore vous parler comme ça, j'adore, on va dire, un petit peu agiter mes mains, essayer d'être un petit peu cadré au milieu, parce que sinon il y a Léo qui va râler, mais voilà. Pour Catherine Loiseau, j'ai une chaîne YouTube d'autrice, ça m'aide à me mettre en contact avec d'autres auteurs, mais aussi à clarifier mes idées. Pour en faire une vidéo, il faut que ce soit clair dans ma tête. Pour Fred Wave, oui, j'ai même 2 chaînes YouTube, une qui parle de techniques son orientées vidéastes, streamers et musiciens, ça pourrait être intéressant, et une seconde plutôt lifestyle où je raconte des anecdotes perso. La première, c'est parce que trop de youtubeurs et vidéastes négligent trop souvent le son de leurs vidéos. Oui, on peut plaider coupable quand même, parce que nous, par rapport au son, on n'est pas forcément les plus doués. La deuxième chaîne est davantage un exécutoire pour moi, ça me fait du bien de parler facecam, donc face caméra. Pour Charlène Gros-Piron, avec justement sa chaîne YouTube L'Éden des rêves, j'en ai effectivement déjà parlé sur la chaîne. Attention, je cite, j'ai ma chaîne depuis 9 ans. J'y parle de mes lectures, mes acquisitions, un peu d'écriture aussi, jusqu'en 2019, ça marchait super bien. Ça a stagné un petit peu en 2020 et en 2021. C'est la débandade, ça dégringole. Ça me prend beaucoup de temps, mais j'aime partager cette passion, à voir si j'arrive à maintenir le navire à fond. Et ça m'apporte de la joie, des échanges, et ça m'a vraiment aidé à dépasser ma timidité maladive. Alors je vais finir effectivement avec son témoignage, déjà parce que je m'y retrouve. Alors, vous ne le savez pas, mais je souffre de bégaiement en public. Alors pour le moment, à part la chaîne et quelques interviews en live, je ne me suis pas, on va dire, remis dans le bain, par exemple, des concours ou de certaines situations un petit peu stressantes pour moi. Je rappelle quand même que j'ai loupé tous mes oraux à cause de cet handicap, et qu'un jour, il y a quelqu'un, un membre du jury pour un concours de la fonction publique, qui m'a dit « Si vous n'arrivez pas à aligner plus de 3 mots à l'oral, vous êtes inutile à la société. » Voilà. Donc après, on sombre, on se relève en lançant sa chaîne YouTube, ce qui a été le cas en août 2019, et c'était parti. Alors c'est clair que j'ai peut-être pas fait le métier que je rêvais de faire à la base, mais en fait je suis complètement passionnée, je me sens utile, et l'air de rien ça m'a vraiment aussi aidé de me lancer sur YouTube. Je pense que vraiment ça a été l'une des meilleures décisions de ma vie. Donc vraiment si vous êtes dans cette réflexion-là à l'heure actuelle, posez-vous, réfléchissez bien, et si vous sentez au fond de vous que vous avez envie d'essayer, vous avez envie de le faire, allez-y, faites-le. À savoir, YouTube n'est pas Insta, Twitter ou Facebook. Ce n'est pas un réseau social à proprement parler. Attention, c'est un réseau, on va dire une communauté aussi qui peut se créer, donc on va dire un réseau communautaire. C'est un moteur de recherche pour des vidéos également, et cela signifie aussi qu'il faut en connaître les codes. Il faut regarder plusieurs chaînes, affiner aussi ses goûts et essayer de braver l'algorithme. Parce que oui, des fois on en a un petit peu marre de cet algorithme, on le sait tous. On gagne des sous. Alors je suis très transparente avec vous, comme vous le savez très bien, et si vous avez envie de savoir combien je gagne, eh bien je le dis. Que ce soit au niveau des ouvrages ou sur la chaîne, ça fait 1 an qu'on est monétisé. Youhou, c'est parti les ballons, 1 an effectivement tout pile, puisqu'on a lancé la monétisation en février 2021 et que l'on a lancé en février 2022. Voilà en tout cas ce que l'on a gagné sur 1 an. Alors bien sûr, on a investi, puisque maintenant on a d'autres trépieds, puisque avant c'était pas des trépieds, c'était un empilement de jeux de société, pour arriver à peu près à une hauteur. Maintenant nous avons des trépieds. Nous avons aussi un stabilisateur, ce qui nous a servi quand même pour faire le clip, et un stabilisateur ça ne coûte pas 50 €, voilà. Sans oublier aussi les cartes mémoire, puisqu'on avait des toutes petites cartes mémoire, on n'avait qu'une batterie aussi. Non mais alors ça, oui, dites-vous bien que si en plus vous allez à l'extérieur, il va vraiment falloir plus de batterie, plus de cartes mémoire, un micro, donc forcément on a quand même beaucoup investi dans la chaîne. On a aussi été énormément soutenu parce que cet argent ne tombe pas du ciel, donc merci les tipeurs et les tipeuses, car c'est grâce à vous qu'on peut faire tout ça. Et on ne s'arrêtera pas là. En revanche, qu'on se mette d'accord là tout de suite, n'allez pas sur YouTube en vous disant « Ah, je vais gagner des sous, ça va être super facile, c'est génial !» Alors, c'est très bien, si vous atteignez par exemple les 100K, vous pourrez facilement vous faire un petit SMIC mensuel, que ce soit par rapport à YouTube ou aussi par rapport aux partenariats, parce qu'on a tendance aussi à oublier les partenariats qui peuvent vous rémunérer, et aussi Tipeee et Utip qui peuvent être à côté. Si en plus vous avez une boutique, ça peut faire 3 pierres de coups. Mais ne vous dites pas « Ouais, c'est facile, je claque des doigts et j'ai 100 balles ». Nope.
c'est du travail. Et ça, vraiment, j'insiste là-dessus parce qu'il y en a encore beaucoup qui pensent, ouais, bah c'est bon, tu te filmes dans ta chambre, sur ton bureau. Déjà, c'est même pas mon bureau puisque je n'ai pas de bureau, c'est le bureau de Léo. Non, ça ne se passe pas comme ça en fait. C'est très difficile, c'est du travail. Et je rappelle que pour certaines vidéos, certaines chroniques aussi, ça peut prendre 4 à 5 jours de boulot entier, hein. Et aussi, je ne parle pas des nuits blanches que le monteur peut faire. Donc ne pensez pas que c'est facile. Je récupère encore malheureusement pas mal de personnes qui ont voulu se lancer sur YouTube sans forcément réfléchir, sans forcément aussi, pas forcément avec des objectifs, mais qui pensaient que voilà, allez, 1000 abonnés c'est facile parce que j'en ai 3000 sur Insta, c'est bon, tout le monde va venir voir mes vidéos. Alors déjà d'une, non, après il faut faire beaucoup de publicité aussi. Et oui, il faut qu'on parle de votre chaîne en fait. Donc il faut que vous partagiez votre vidéo parce que ne comptez pas forcément sur l'algorithme. Et si vous ne percez pas, si vous ne faites pas le buzz par exemple, s'il n'y a pas une vidéo mais qui explose en vue, ça peut être effectivement très compliqué. Et au niveau du moral, si en plus vous regardez le nombre de vos vues avec chaque vidéo, oui, ouais, je connais une personne, j'ai une amie, elle a lancé sa chaîne il y a 5 ans maintenant, elle a toujours pas dépassé les 300 abonnés sur YouTube, elle a complètement aussi abandonné et maintenant elle a envie de se lancer sur TikTok, donc oui, ça peut arriver effectivement qu'au bout de plusieurs années, bah, vous n'arrivez pas à décoller. Est-ce que c'est grave? Ça dépend effectivement de vos objectifs en fait. Nous on a vraiment on va dire cet objectif là d'atteindre les 10K abonnés sur YouTube, c'est notre objectif on va dire à long terme. Et ben dès qu'on va y arriver on sera super content, même si ça prend par exemple 10 ans. Ça prend du temps. Ouais, je sais que j'insiste dessus, j'en ai déjà parlé, que ce soit pour la 100e vidéo ou dans le making-of du clip, on le voit bien. Même si vous pensez que voilà, pour faire une chronique vidéo, une vidéo comme celle-ci, il y en a encore beaucoup qui pensent que ça nous prend que 2 heures. 2 heures, non alors ça 2 heures, c'est même pas le temps de tournage parfois, hein. Là je dis ça comme ça, mais au niveau de la vidéo, je suis déjà à 58 minutes. Et j'ai toujours pas terminé, on va dire, mes lignes de script. Même si vous ne faites pas de script, par exemple, le tournage, le montage, les rendus, car sachez que le premier rendu, il y a toujours des merdas au niveau du logiciel, il va vraiment falloir aussi rectifier ça, la mise en ligne, la miniature, la promotion de la vidéo, répondre aussi également aux commentaires, c'est très important de répondre aux commentaires et d'être pertinent dans ce que l'on apporte aussi. N'oubliez pas qu'il faut apporter aussi du contenu de qualité, bah ça prend du temps. En vrai, YouTube est le 2e site le plus visité au monde. Moteur de recherche puissant après Google, beaucoup d'internautes passent, regardent ou postent des vidéos. YouTube pour tout le monde. Le langage est assez facile à saisir sur la plateforme et on va dire c'est quand même assez intuitif. S'abonner à une personne c'est gratuit, le contenu, l'accès est gratuit. En compensation, bien le créateur et la créatrice pour vivre ouvrent souvent un compte Tipeee, Utip, ne vous inquiétez pas, on fera une vidéo spéciale là-dessus, ou les souscriptions de chaînes. Et c'est pareil, les souscriptions sont accessibles comme la monétisation à partir d'un certain seuil. Ne pensez pas qu'en vous lançant aujourd'hui avec 10 abonnés, vous allez gagner de l'argent. Nope. Et même quand vous êtes monétisé, prenons par exemple une chaîne Booktube, la mienne, voilà combien on a gagné par exemple le mois dernier. Alors à savoir, à l'heure actuelle, nous n'avons pas de partenariat, alors soit parce que j'ai refusé justement les partenariats parce que ça ne correspondait pas à l'identité de la chaîne ou à ce qu'on voulait aussi proposer, ou bien tout simplement parce que la seule proposition, on va dire que j'ai eue jusqu'à présent, à l'exception effectivement de Sophie Lim, c'est quelqu'un qui ne voulait pas nous payer en fait. C'était un peu, ah oui, alors on aimerait bien que vous fassiez une vidéo sur ça, sur notre produit, mais on vous paye pas. Pardon? Non, je vais faire une vidéo, je vais parler de votre produit, c'est du travail, ça va justement être des recherches que je vais faire sur le produit pour vérifier justement ce qu'il en est. Non, je n'accepte pas de placement de produits gratuits. S'entraider et échanger, le partage sur YouTube, c'est très important. C'est ce que j'aime un petit peu, on va dire, sur ce réseau, c'est le partage. Alors par exemple, je sais que c'est très personnel, hein, mais je préfère, on va dire, partager des chaînes ou mettre en avant des chaînes qui ont moins d'abonnés que moi, ou autant, parce que celles qui sont vraiment plus hautes, mais genre vraiment très hautes, elles ont déjà un public en fait. Pour moi, elles sont déjà aidées par l'algorithme. Je vais pas dire que ça ne m'intéresse pas, hein, on va dire, des fois il y a des chaînes que j'adore et que je regarde, il y a absolument aucun souci. Mais je préfère, on va dire, aider les petits à monter. Alors je peux, les grosses chaînes, les mentionner quand une vidéo, voilà, m'a intéressé ou qu'il y a un sujet spécifique, mais on m'a toujours appris à regarder qui je laissais derrière pour les ramener devant. À élever les autres plutôt que les écraser en fait. Donc ceux qui ont plus de 2K d'abonnés, là vous savez ce qu'il vous reste à faire avec la chaîne Tata Nexua. Allez, élevez-moi un petit peu aussi. Ne vous forcez pas à y aller si l'aventure ne vous tente pas. Comme toutes les vidéos justement réseau, j'insiste là-dessus. Je vous présente effectivement un réseau, mais ce n'est pas pour autant que vous devez vous forcer à y aller. Et en plus ça ne sert à rien de s'éparpiller un petit peu partout. Choisissez vraiment en fonction de votre temps, en fonction de ce que vous aimez, là où vous accrochez par exemple, ce qui justement vous correspond, ce qui vous correspondra. Et vous pouvez même aussi avoir envie de changer, hein, avoir envie de vous lancer sur YouTube, et puis bon, au bout de 10 vidéos, finalement, ça ne nous intéresse pas, et partir justement sur TikTok, ou même sur Twitch. Peu importe, il faut vraiment que ça reste votre choix.
Et je dis ça, hein, que ce soit pour regarder des vidéos, des lives ou poster des vidéos, hein, parfois la sauce ne prend pas. Il y en a qui sont lancés, qui ont abandonné, il y en a qui changent d'avis. C'est normal, il y en a même qui veulent tester, qui finalement ne veulent plus tester. C'est pas grave en fait. Force à vous en tout cas et bon courage. Voilà, c'est la fin de cette vidéo et j'espère qu'elle vous aura plu. La semaine prochaine, on se retrouve pour une vidéo conseil d'écriture dans laquelle on va parler inspiration. N'oubliez pas de vous abonner, c'est gratuit, de liker cette vidéo, de la partager et de commenter. Cela nous fera toujours plaisir et ça nous aide au niveau algorithme. Donc aidez-nous un petit peu, hein. Allez, hop hop hop. Si vous voulez nous soutenir, vous pouvez vous rendre dès à présent sur les plateformes Utip ou Tipeee. Et en attendant la prochaine vidéo, soignez votre plume.